Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Truth TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3. Ce soir, on parle de la victoire des étalons contre la RD Congo 1-0 lors de la journée FIFA. On parlera évidemment de la défaite des étalons U23 face à la Gambie U23, entrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN de moins de 23 ans. Et bien sûr, la deuxième journée de la Ligue 1, l'Onabé est à l'honneur ici ce soir à Sport 3. Bienvenue à l'émission. Et ce soir, notre invité est Ibrahim Kabré. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir à moi, salut, bonsoir à tous les téléspectateurs de Ravi de vous retrouver, Ibrahim. Oui, c'est un plaisir également aussi de partager le plateau avec toi, Samy. Voilà, plaisir partagé. Et on débute Ibrahim Kabré avec ce match des étalons face à la RD Congo. 1-0, c'était le score de ce match. Ibrahim, on va voir les belles images de cette rencontre, les meilleures actions. C'est le Burkina en tout cas qui a mis le pied sur le ballon depuis le début du match. On va voir cette première action qui va venir d'ici là, puisque le Burkina Faso a reçu, on va dire, la RD Congo au Maroc. Voilà, Bertrand Kaboré qui déborde sur le flanc gauche. Un centre, malheureusement, personne à la réception. Oui, absolument. C'était une tentative donc, de 1-2. Malheureusement, Bertrand Traoré qui n'ajuste pas donc, son centre. Ça va passer largement au-dessus des cases du portier congolais. Voilà, et un coup franc magistralement tiré par Dango Ouattara comme il sait le faire. Et là, le portier était aux aguets. Oui, absolument. C'est un coup franc idéalement placé comme il les aime bien dans la position qu'il affectionne. Le ballon est cadré. Malheureusement, ça manque de puissance donc, pour inquiéter le portier congolais. Et là, toujours 0 but partout et en seconde période, Issa Kaboré, débordement pour Dango Ouattara qui donne à Bertrand Traoré. Et là, c'est Faisal qui remet à Bertrand et l'ouverture de la marque. Oui, c'est une action de grande classe de la part des étalons. Bertrand qui a l'initiative et à la conclusion de l'action. Très belle combinaison avec Issa Kaboré. Entre-temps, Abdul Bandaoui qui intervient. Et quel beau but de Bertrand Traoré qui reprend les commandes de l'équipe. Exactement, Bertrand Traoré qui met le ballon en pleine lucarne pour ouvrir la marque pour les étalons du Burkina Faso et on mène 1-0. Dernière action sur ce corner, Joël à la rémoise et la tête de Edmond Tapsoba qui passe à côté et le gardien qui prend. Oui, absolument. Le centre était bien dosé. Edmond Tapsoba qui a été recherché au second poteau. Malheureusement, il saute au plus haut que partenaire adversaire, sauf que la reprise de la tête a été très faible. Le gardien a saisi le cuir sans problème. Et voilà les étalons qui s'en sortent avec cette victoire d'1-0 face à la RD Congo. Donc match bien entamé et bien déroulé par les étalons de Burkina. Vous avez été satisfait par ce match? Oui, j'ai été satisfait. Les étalons ont gagné ce match sans véritablement forcer leur talent. Ça a été un match à l'image d'un match amical, mais dans le contenu, on peut être très satisfait parce que tactiquement, les étalons étaient présents et même techniquement, lorsqu'il fallait sortir les grands jeux, en tout cas, ils ont été présents à l'image d'un grand Bertrand Traoré il y a longtemps qu'on a quand même vu à ce niveau-là. Et c'est vraiment une très grande satisfaction dans ce match amical face à la RTS. C'est vrai qu'au début de la rencontre, et à la première période, on pensait que ça allait être un match qui allait se terminer par le score de 0 but partout puisque les deux équipes étaient à égalité. Et c'est à quel moment vous avez cru vraiment à cette victoire des Burkinabés? Non, moi j'ai regardé l'organisation tactique des étalons. J'ai vu une équipe très disciplinée. C'est vrai que les étalons ont observé leur adversaire la première mi-temps, mais à aucun moment ils n'ont été inquiétés parce qu'ils accélèrent et puis ils décélèrent le jeu quand ils veulent véritablement avec le métronome Blati Touré au milieu. Et surtout un Bertrand Traoré qui décide parfois de prendre les commandes du jeu à son compte. Et c'est une chose qui a été très bien réussie. Et là, à un moment donné, on s'est rendu compte que la République démocratique du Congo n'est pas suffisamment menaçante donc, dans le jeu et les étalons ont profité donc, de l'occasion. Et tout cas, sur cette très belle combinaison, ils ont trouvé l'ouverture du score. Et je savais tout de même temps les étalons, justement au regard de ce que les Congolais ont pu démontrer en première période, avec pratiquement 0 tir cadré, je me suis rendu compte que les étalons pouvaient à tout moment marquer. Et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'était un match où véritablement ils n'ont pas forcé leur talent, mais le but est venu de façon naturelle sur la base d'une action savamment menée et savamment réalisée. D'accord. On a longtemps critiqué Bertrand Traoré, comme quoi il ne participe pas beaucoup au jeu offensif. Et là, on voit un Bertrand flamboyant
Tony Truant, qui a été pour moi le métronome du jeu, pour vous, il a tiré son épingle du jeu. Oui, moi je pense que c'était un événement aussi spécial pour Bertrand Gidot-Traoré. Vous savez, c'est sa première apparition avec le coach Hubert Velud. Lui, il est à son 3e match avec les Étalons. Et Bertrand Traoré, lui, il est au premier regroupement, à son premier regroupement avec les Étalons. Donc il fallait d'entrée de jeu donc faire très bonne impression au nouvel entraîneur. Donc c'est chose faite et on sait de quoi il est capable. Et Bertrand, on n'a jamais douté de son talent. C'est généralement donc son investissement physique et parfois donc qui est décrié. Mais là, pour le coup, c'est un Bertrand Traoré d'un grand soir qu'on a vu cet après-midi. D'accord. Et bien, on va voir le 11 de départ pour ce match contre la République démocratique du Congo. On avait dans les buts un Hervé Kofi, Adama Fofana en défense avec Steve Yago, Edmond Tapsoba, Issa Kaboré. On avait également Abdoul Bandago au milieu de terrain qui a combiné avec Blati Touré et Gustavo Sangaré. En attaque, Dango Ouattara, Bertrand Kaboré le capitaine et Faisal Tapsoba. Là, on voit que sur ces 11 de départ, c'est Adama Fofana seul qui n'était pas pressenti pour être titulaire. Oui, absolument, on ne l'a pas pressenti. Mais je pense aussi que les matchs amicaux, ça sert à cela. Parce que on sait que le coach, il a ratissé large donc, pour pouvoir essayer des nouveaux joueurs. Il a même dit lors de la conférence de presse, à l'occasion donc, de la présentation de sa liste, il a dit donc qu'il voulait essayer donc de nouveaux éléments. Mais ce qu'on sait aussi de cette équipe des Étalons, c'est que le poste de latéral gauche a été un poste qui n'a jamais été complètement acquis donc à la cause, ou du moins acquis donc par quelqu'un. Et ça date de pratiquement 2 décennies. On a vu des Paul Koulibaly passer par là non sans difficulté, peut-être Madi Panantiri donc qui avait stabilisé. On est même passé par la case Hervé Zanga avec tout ce qui a suivi. Après, Yacouba Koulibaly est intervenu, et Steve Yago a dépanné par moment et tout. Donc, et entre-temps, on a eu la trouvaille Abdourazak Diebré qui avait en tout cas donné satisfaction lors de ces... On a même voulu essayer Cheikh Omar Ouedraogo de l'Asfa Yenenga, mais là c'est Adama Fofana, c'est une nouvelle trouvaille. Il fallait justement donc laisser. Et effectivement, la concurrence sera rude, hein? Non, pas forcément rude, mais je l'ai trouvé quand même assez pertinent. De toutes les façons, Abdourazak Diebré lui l'a prouvé. C'est Adama Fofana donc qu'il fallait effectivement essayer à ce niveau-là. Exactement. Et effectivement, moi je l'ai trouvé quand même assez pertinent pour prétendre au poste donc de latéral gauche. Voilà, même s'il n'a pas été suffisamment excellent, mais je le trouve quand même, il a fait un match correct donc qui mérite qu'on le réessaye à nouveau. Voilà, bravo donc à Adama Fofana. Alors Ibe Kabré, pour le prochain match, c'est contre les Comores. Pour vous, cette équipe que vous avez vue évoluer ce soir, est-ce qu'on peut titiller cette équipe des Comores? Non, moi je pense que si on inverse la question, elle est beaucoup plus correcte avec l'équipe des Comores parce que nous sommes 4e sur le plan africain. Je ne parle pas du classement FIFA, je parle justement de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, que les Étalons et les Comores ont participé en même temps et les Burkina donc s'en sont tirés donc en bon compte. L'équipe des Comores, on sait que c'est une équipe qui a beaucoup progressé donc ces derniers temps. Ils ont fait une très bonne figuration lors de la dernière CAN en surprenant justement tout le monde et en franchissant le premier tour et aller tomber justement donc je crois que c'était sur cette équipe du Cameroun avec les circonstances qu'on a connues. Mais je pense quand même que sur le plan collectif et individuel, le Burkina a les armes donc, pour se défaire de cette équipe comorienne. Voilà, donc deuxième match des Étalons contre les Comores, c'est le 27 septembre prochain du côté de Casablanca. Voilà, Ibe Kabré, on parle à présent des Étalons U23 qui sont engagés pour les éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. Brahma Traoré et ses poulains ont livré le premier match contre la Gambie, défaite d'1-0. Ibe, comment vous avez vécu cette rencontre? Oui, moi je pense que la Gambie a mis un plan de jeu qui a bien réussi parce qu'ils n'ont pas voulu dominer, ou du moins ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas les armes nécessaires donc, pour prendre le jeu à leur compte. Ils ont laissé les Étalons dominer.
une domination quelque peu volontaire. Malheureusement, on se fait surprendre, ou du moins on se fait piéger donc, sur cette action anodine où Moustapha Ouedraogo va commettre l'irréparable, c'est-à-dire va commettre la faute à l'intérieur de la surface de réparation et qui est synonyme de pénalty où les étalons espoirs donc concèdent ce but de la défaite. Mais cela dit, je ne suis pas inquiet pour le match retour. Je sais qu'on va certainement pouvoir se remobiliser et puis aller titiller cette équipe gambienne qui pour moi n'est pas un foudre de guerre, je le dis. Voilà. Donc, et du coup, même quand on réinterroge aussi la façon de jouer de notre équipe, je crois qu'il y a quand même eu des choix de départ qui, à mon avis, n'ont pas été pertinents parce qu'on a voulu forcer donc pour allier Fiacre Boutio, Kwame qui venait juste d'arriver, et Daouda Bellemé. Non, moi, mon souci, c'est même pas qu'ils viennent juste d'arriver, c'est même pas sûr. Je crois que parmi les deux, ces deux attaquants de même profil, deux attaquants de pointe, il fallait faire le choix entre l'un des deux. Mais j'ai eu l'impression donc, que le staff technique a voulu contenter les deux têtes de gondom parce que c'est pratiquement les stars de l'équipe et malheureusement ces deux attaquants qui se sont de part et d'autre se sont piétinés à un moment donné. Je ne doute pas sur la qualité individuelle de l'un ou de l'autre, mais moi je pense que les deux ensemble c'est un attaquant de trop, donc peut-être qu'il fallait faire autrement. Les résultats de toutes les façons disent que les coachs n'ont pas eu raison donc de produire un tel jeu. Mais pour le reste, moi je pense que je suis très confiant. Je pense que les étalons pourront se passer. D'accord. On va écouter à présent Brahma Traoré, l'entraîneur des étalons U23, après le match. Le foot ainsi fait. Bon, en première mi-temps, nous ne sommes pas entrés vite dans le match. Bon, nous avons déjoué en première mi-temps. Les consignes n'étaient pas bien respectées comme on voulait. Bon, on a essayé en deuxième mi-temps de corriger et ça a pris tout de suite. Mais malheureusement, nous avons manqué quelques occasions et en foot de haut niveau, ça punit toujours. Et c'est ce que nous avons appris à nos dépens ce soir. Alors coach, une première partie perdue ici à Cotonou. Il y a une seconde partie qui nous attend du côté de Marrakech. Maintenant, c'est le Vatou qu'il faut jouer. Oui, je pense que nous allons jouer notre Vatou parce que Cabri Mor n'a pas peur de couteau. Et nous allons en tout cas tout mettre en œuvre pour que le match de Marrakech soit un autre match en première comme en deuxième mi-temps. Je crois que les enfants sont conscients de la situation. Et en tout cas, ils en veulent à eux-mêmes et nous aussi nous en voulons parce que bon, c'est vrai que les remplacements ont un peu tardé. Bon, et quand on l'a fait, tout de suite ça a pris. Bon, on a joué avec des joueurs qui n'étaient pas dans la mayonnaise, qui n'ont pas pris tout de suite, mais je pense que ce n'est que partie remise. Vous regrettez quelque chose de casting, quelques erreurs de casting? Et je pense quelques erreurs de casting parce que Boutieu est venu un peu limite et également Bellemé, mais bon, nous avons trouvé des joueurs très très intéressants mais qui n'avaient pas travaillé un petit temps avec nous. Ils n'ont fait qu'une seule séance et je pense que ce n'est pas suffisant. Mais maintenant, nous aurons 3, 4, voire 5 jours pour nous préparer pour le match retour. Mais vraiment, nous allons nous battre. Voilà, Brahma Traoré, entraîneur des étalons U23. Alors Ibé, on sent que c'est un entraîneur qui est toujours confiant, mais qui reconnaît ses erreurs. Vous l'avez dit sur ce plateau, Botué et Bellemé, qui sont pas très bien entrés dans le match et qui a peut-être causé un peu préjudice. Et il l'a reconnu. Non, moi il dit que c'est une erreur de casting et c'est ce que je disais tantôt. Moi, je pense que les deux ensemble, il y avait un attaquant de trop. Voilà, parce qu'il fallait effectivement permettre la percussion et surtout qu'on avait Zozo Kendribego de l'autre côté et Blakis qui venait à peine aussi de se faire éliminer avec l'AS Douane. Je crois que pour le match retour, moi, j'ai pas assez d'inquiétude par rapport à ça. Et là, quand vous avez un staff technique qui reconnaît ses erreurs et qui pense, qui se remet en cause, c'est sûr qu'effectivement, donc, on est sur le droit chemin. Et encore une fois, je voulais dire que moi, ma position est claire par rapport à ça.
je crois fermement qu'on pourra se qualifier. Pas de souci. Voilà, IB croit à cette qualification et match retour prévu se jouer le 27 septembre prochain du côté de Casablanca. On parle à présent de la Ligue 1, l'ONAB, Ligue 1 plutôt. L'ONAB, voilà, avec ce match avancé ce soir entre l'ASFA Yeninga et l'ASEC de Koudougou. On va voir le résumé de cette rencontre ASFA-ASEC. Il y a eu d'abord un premier but de l'ASFA qui a été marqué matinalement à la 11e minute. Donc après ce but de l'ASFA qui a échappé à notre caméra, voilà, on va voir à la suite Cheikh Omar Ouedraogo dans ses œuvres qui donne un ballon dans la surface de réparation. Oui, absolument. Cheikh Omar Ouedraogo, donc qui a changé de côté parce qu'il faut dire que lui c'est un latéral gauche, mais là il va partir donc dans le côté opposé et faire cet excellent travail. Le centre était bien dosé, malheureusement la tête de l'attaquant ne va pas surprendre le gardien, donc qui va sauver ses caches. Voilà, et coup franc de l'ASEC de Koudougou, égalisation de Aziz Bila à la 38e minute. Oui, absolument, c'est un coup franc très idéalement placé, très bien exécuté. Là-dessus, on appréciera beaucoup plus la qualité du joueur que la faute du gardien. Et là, les deux équipes vont pousser. L'ASFA Yeninga qui se crée des occasions. Là, il y a eu une faute dans la surface de réparation. IB, regardez bien s'il y a pénalty ou pas. Alors, je pense très honnêtement qu'il y a pénalty sur ce coup, mais je vois aussi l'arbitre qui était idéalement passé parce qu'effectivement il essaie de faire en sorte à ne pas prendre le ballon, mais il a été surpris. Exactement. Alors que la main était toujours en mouvement. Mais je regarde aussi sur le terrain, je vois un excellent arbitre. Je crois que ça a mis €, si je ne m'abuse. Un des meilleurs arbitres donc, de notre championnat, et c'est des erreurs, donc ça peut arriver. Voilà. Et l'ASFA Yeninga qui pousse avec des occasions. On a vu Cheikh Omar Ouedraogo sur le coup franc. Et là, un ballon en retourné acrobatique qui ne donne rien. Et l'ASEC de Koudougou également qui va pousser sur cette action à la 90e minute IB pour le deuxième but. Oui, l'initiative est extraordinaire. Peut-être que la balle a été touchée, mais l'initiative est extraordinaire. Oui, je vois qu'effectivement ça a été touché. Les gardiens étaient masqués, donc ils ne pouvaient rien. Donc sur cette frappe très bien dosée et surtout déviée donc par le partenaire du portier et l'ASFA Yeninga donc qui va s'incliner sur ce score alors qu'en tout cas il avait le jeu à son compte. Voilà, donc deuxième but marqué par Thomas Zagré qui porte l'ASEC de Koudougou avec une victoire alors qu'on sentait, comme vous l'avez dit, que l'ASFA Yeninga avait ce match à son portée, pouvait en tout cas gagner. Oui, déjà l'ASFA Yeninga donc qui encaisse d'abord le premier but sur un coup de pied arrêté, ça peut arriver. Mais sur le deuxième but, on voit que c'est un très beau but, il faut le dire. Le gardien n'y pouvait rien parce que la frappe était masquée et surtout avec cette déviation. Moi, je pense qu'il faut se remettre au travail et ce n'est que le début du championnat. Et en tout cas, c'est un très bon coup pour l'ASEC de Koudougou qui, on sait, ne va pas jouer certainement le titre, mais déjà commence à s'assurer, ou du moins commence à faire le paquet donc, pour le maintien. Oui, donc on va dire que c'est un bon pas pour Brema Kaboré et ses poulains, vu que nous sommes à la deuxième journée du championnat. C'est un signe de satisfaction pour la troisième journée donc. Oui, surtout que la SEC est à 2 sorties et 2 victoires. C'est pour l'instant le seul club qui l'a fait. D'ailleurs, je crois qu'il doit tenir provisoirement la tête du championnat. Et je pense que c'est très bon donc, pour la suite de la compétition. Et comme je l'ai dit, la SEC, dans l'espoir, donc, dans les perspectives donc, du maintien, prendre 6 points en 2 journées, c'est quelque chose d'assez bien. Et il faut continuer donc sur cette lancée. Et c'est comme ça donc qu'on pourrait effectivement vers la fin se concentrer sur la Coupe du Faso. Et pourquoi pas ne pas terminer sur le podium comme ils ont l'habitude effectivement de le faire. Voilà. On écoute à présent Brema Kaboré, l'entraîneur de l'ASEC de Koudougou. Venir prendre 3 points ici face à l'ASFA Yeninga, je pense que c'est bien. Et ça va nous remonter le moral parce qu'on est un peu en difficulté. On a commencé tardivement notre préparation. Et 2 matchs, 2 victoires, vraiment c'est bon à prendre et je pense que le travail doit continuer. Si vous remarquez un peu le jeu, l'ASFA nous a dominé. On n'a pas pu garder le ballon dans notre zone de finition. Ça fait qu'on n'a pas trop eu d'occasion. Mais je pense qu'il y a encore un travail à faire et pour pouvoir arriver dans cette zone-là. Donc je pense qu'il reste encore beaucoup de matchs. Il reste encore 10 mois. On a quand même le temps de se préparer
pour être au top pour les prochaines rencontres. Voilà, l'ASFA Eninga par contre qui a commencé avec une victoire et là une défaite, ça veut dire qu'il faut repartir à la base pour pouvoir continuer avec les victoires puisque nous sommes qu'au début du championnat. Oui, ce qu'il faut éviter, c'est de faire en sorte que ça ne se perpétue pas. 2 défaites d'affilée à l'ASFA Eninga, on est déjà sous la pression et j'espère que Mourinho le sait très bien. Il sait en tout cas où il met les pieds. C'est que c'est un autre palier qui a été franchi pour lui. Il a fait le tour pratiquement de presque les clubs majeurs de la capitale. Oui. Il restait l'ASFA Eninga et l'Étoile filante de Ouagadougou. Et là, il y est. Avec la pression des supporters et même parfois même des dirigeants, je crois que 2 défaites d'affilée à l'ASFA Eninga, ça va faire trop. Mais pour le coup, il a une victoire et une défaite. Oui. Donc j'espère donc qu'ils la prochaine journée. Et ils ont déjà les 2 au mur. Ils doivent faire soit le nul ou bien la victoire, en tout cas pour être dans un confort afin de poursuivre donc la mission qui leur a été confiée. Voilà. Mousso Ouedraogo qu'on écoute qui s'est exprimé après le match. C'est une jeune équipe. On a pratiquement, sommes en construction. Je pense qu'on aura tout le monde la semaine complète pour pouvoir travailler. Donc on a vu l'adversaire qui a bien joué, qui physiquement était en place, qui psychologiquement aussi était venu avec l'envie de faire quelque chose. Donc je pense que nous avons joué, certainement on a perdu sur les détails. Mais si vous voyez les 2 buts, c'est sur des balles arrêtées. Donc c'est qui nous donne toujours de la matière à travailler. Sinon, les jeunes n'ont pas de mérité. Ça pouvait basculer d'un camp à un autre. Mais je pense que la chance a tourné du côté assez. Une fois dominé, c'est une autre chose. Marquer le but aussi, c'en est une autre. Je pense qu'on va essayer de concrétiser la domination aussi par le reflet du score. Et au fur et à mesure, nous allons avoir le fait qu'il y a déjà un contenu. C'est à nous de travailler pour pouvoir avoir la finition correctement. Entraîneur de l'ASFA Eninga. Pour Mousso, son équipe est toujours en reconstruction, alors qu'on a traîné un peu avant de démarrer ce championnat et les matchs amicaux se sont joués. Pour moi, la mayonnaise quand même devrait commencer à prendre. Non, il ne le dit pas, c'est une équipe en construction par rapport au début du championnat, c'est par rapport à son effectif. Mais moi, je pense que c'est un discours qui a assez duré avec Mourinho. Il faut peut-être assumer et puis prendre les choses en main et puis voilà quoi, parce que l'effectif de l'ASFA Eninga que nous avons vu n'est pas un effectif en construction. En tout cas, le noyau, c'est un noyau qui était là il y a 2-3 saisons, donc il faut vraiment travailler à construire. C'est vrai qu'elle a été renforcée, mais pour l'essentiel, je pense que c'est des joueurs qui connaissent suffisamment le championnat. Il faut vraiment se mettre au travail. Le discours qui consiste à dire qu'on est en reconstruction et tout, de toutes les façons, qu'on soit en reconstruction ou pas, au niveau de l'ASFA Eninga, les objectifs sont clairs. C'est un club qui a tout le temps joué donc, le titre. À un moment donné, on ne pourra pas se refuser sur le fait que c'est une effet. Voilà, parce que les objectifs aussi sont suffisamment clairs. Exactement. Mais on sait aussi que c'est un coach qui est capable donc, de plusieurs choses. Il a démontré donc, dans plusieurs clubs où il est passé. C'est vrai que pour son plus gros palmarès reste donc la Super Coupe AGSB, mais aussi la Coupe de la Ligue. Mais je pense qu'il est grand temps pour cet entraîneur qui a montré de très belles dispositions, qui nous montre de très beaux jeux dans notre championnat. Il est grand temps pour lui effectivement donc, d'aller chercher un titre. Ça peut être avec l'ASFA Eninga ou peut-être avec une autre équipe. Mais moi je pense donc il est temps pour lui d'aller chercher le titre. Pour lui maintenant d'aller chercher un titre. D'accord. Courage à Mousso Ouedraogo et à l'ASFA Eninga. Ce week-end, on aura également des matchs très alléchants. On aura IFO AS Sonabel, également Real du Faso contre AS Police. Ces 4 équipes étaient donc en conférence d'avant-match ce jeudi. On va suivre ces 4 équipes en conférence d'avant-match au micro de Yacinthe Sawadgo. L'Étoile filante de Ouagadougou croise les crampons avec l'AS Sonabel à cette 2e journée de la Ligue 1. Les étoilés, après leur mauvaise entrée dans le championnat face au Real du Faso, se doivent se mettre en confiance en empochant les 3 points devant des électriciens qui, eux, jouent leur premier match avec un nouveau technicien sur le banc. Je croise une équipe qui a perdu la première journée. Donc une équipe qui a été touchée dans son amour. Donc ça ne sera pas un match facile. Et pour moi, l'Étoile filante pas favorite parce que, on l'a dit, elle a terminé dans le podium l'an passé.
Nous, on a bataillé ferme pour pouvoir se maintenir. On a terminé 8e, mais avec des sueurs froides. Aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe de l'AS Sonabel. Et quand vous parlez de la même motivation, je vous rassure parce que moi-même, je suis un compétiteur. On s'est très bien préparé avec un bon état d'esprit, voilà, pour bien commencer. Déjà qu'on n'a pas joué notre premier match, mais on ne calcule pas ça parce qu'on a eu des matchs amicaux à jouer. Voilà. Et le niveau, il faut dire que tout le monde se sent bien. Voilà. Donc du coup, on est très bien préparé pour rentrer. Pour l'encadrement technique de l'EFO, apparemment toujours dans ses états après la défaite face au Real du Faso à l'image du coach, cette mauvaise histoire ne doit plus se répéter. On dit que c'est seulement au cinéma que l'histoire se répète. Sinon, dans la vie quotidienne, dans la vie pratique, il n'y a pas de répétition de l'histoire. Donc, moi, je ne joue pas contre Drissa, je joue contre la Sonabel. Je ne prends pas le problème dans ce sens. C'est un match de championnat. Nous, on va nous mettre dans les meilleures dispositions pour atteindre notre objectif. Ce n'est pas un match contre un individu. Bon, c'est vrai qu'on a perdu le premier match, mais on reste costaud pour le deuxième match à venir. Après la défaite, on s'est mobilisé. Il faut forcément vite rebondir pour le match à venir, qui est demain. Ça, il n'y a pas une question à donner encore. C'est vite rebondir pour le match de demain. Le Real du Faso, qui a fait une bonne entrée dans le championnat, et l'AS Police, accrocheuse du Majestic, lors de la première journée, s'affrontent dans l'autre rencontre de la journée. Si les flics ont brillé par leur absence à cette conférence, le Real du Faso, eux, était bel et bien présent. Même si l'AS Police reste une des grandes équipes du championnat, le nouveau promu ne cache pas son ambition. C'est une équipe qui est déjà en place en première division il y a des années. Nous venons d'arriver. C'est comme on vous l'a dit, nous allons prendre match par match. Ce n'est pas le même match contre les faux. Vous le savez très bien, l'adversaire aussi va bien se préparer en disant peut-être que ils vont nous prendre au sérieux. Mais nous, on prend toutes les équipes là au sérieux. Il n'y a pas une équipe que nous ne prend pas au sérieux. Notre objectif, c'est de se perfectionner et avoir plus de visibilité et chercher à être professionnel. N'importe quel résultat qui va venir, le moral sera toujours haut. Dans les autres rencontres, Royal FC joue le Majestic, Asfa Nyenenga Asec de Koudougou, Vitesse FC Salitas, RCK RCB et l'ASFB AS Douane pour cette deuxième journée. L'opposition USFA Raïmo est reportée à une autre date. Merci Yacinthe Sawadgo pour ce reportage. Alors Ibé, l'étoile filante de Ouagadougou qui affronte l'AS Sonabel alors que l'IFO avait concédé une défaite à la première journée. Donc il faut aller chercher cette victoire. Oui, elle devient impérative quand on s'appelle l'étoile filante de Ouagadougou. Mais c'est une équipe que moi j'ai vu jouer à la première journée qui a perdu face au Real du Faso mais qui n'a pas démérité. L'étoile filante de Ouagadougou, on n'a rien perdu de son engagement, de son envie de gagner. Et le plan de jeu, je pense aussi que ça a été respecté, sauf que le but est intervenu sur coup de pied arrêté. Offensivement, c'est vrai qu'il y a ça galère un peu du côté de l'étoile filante de Ouagadougou. Il y a des automatismes qui ne sont pas encore mis en place parce qu'on a démarré avec un certain Abdul Karim Ouedraogo et après Aziz Kadeba est rentré. Et avec la malchance, donc il a depuis quelques temps dans le championnat. Je crois que s'il trouve le déclic, l'étoile filante de Ouagadougou pourrait très bien donc se comporter. Maintenant, face à l'AS Sonabel qui va jouer son entrée, en tout cas, on sait que l'AS Sonabel ne s'est pas très bien comporté la saison dernière. Elle a dû se séparer de son entraîneur Mamadi Bagay. Elle a fait appel donc à Drissa Ouedraogo, qui connaît très bien le Faso Foot pour avoir entraîné aussi quelques clubs dans ce championnat-là. Les faux l'AS Police. Les faux l'AS Police, effectivement. Et le coach n'a pas voulu, donc on parle de Idrissa Ouedraogo et de Lassina Sawadro. Mais moi je pense qu'à un moment donné aussi chacun pourra apporter sa touche. Et quand on est entraîneur, il faut aussi porter donc sa marque. Et je crois que certainement c'est dans ce sens qu'ils ont voulu les titiller. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que ça va être une très belle rencontre
et que le meilleur gagne. Exactement, voilà. Et le Real du Faso qui affronte l'AS Police, Real du Faso promu de cette saison, qui a fait une belle entrée en matière lors de la première journée. Et pour cette deuxième journée, c'est une confirmation qu'il faut faire. Est-ce que ça va rouler comme une lettre à la poste? Je n'en sais rien. En tout cas, ça s'est bien passé face à l'Étoile filante de Ouagadougou. Maintenant, on va voir face à l'AS Police qui est allé jouer du côté de Zignaré lors de la journée précédente. C'est un match donc, que je n'ai pas vu. Donc, pour l'heure, l'état de forme actuel de l'AS Police, on ne peut pas trop se prononcer là-dessus. On va attendre donc de la voir pour la première fois au stade municipal. Une équipe dirigée pour la première fois par Julien Yamego. Voilà, donc Julien aussi qui a pris les commandes de l'équipe après le désistement de Mourinho. On sait qu'ils se sont renforcés depuis quelques temps. Alors, mais l'essentiel est resté, le noyau est resté, et je crois que l'AS Police, effectivement, pourra, pourquoi pas, user donc de son expérience pour calmer les ardeurs, pourquoi pas l'euphorie donc du Real du Faso qui est venu et qui ne veut pas aussi se comporter comme une victime résignée. La preuve, c'est leur victoire face à l'EFO. Et voilà. On va voir à présent les oppositions de cette deuxième journée. Voilà, on disait tantôt l'EFO qui joue l'AS Sonabel, le Real du Faso AS Police. On aura un certain Royal FC Majestic. Il y a l'ASFA qui a perdu face à l'ASEC de Goudou 2-1. EFO AS Sonabel, AS Police Real du Faso, un match à suivre. Vitesse FC Salitas, RCK RCB, ASFB AS Douane et USFA Raimo, qui est un match reporté. Alors, quand on regarde sur le tableau, après cette rencontre AS Police Real du Faso, il y a Salitas également qui doit jouer contre Vitesse FC. Quand on sait que Salitas, pour cette saison, doit prouver par rapport à l'année précédente où Salitas n'a complètement pas existé. Oui, en tout cas, Salitas a lutté pour pouvoir rester dans les gouttières du football burkinabé la saison dernière. Bon, on sait que Salitas est une équipe qui s'est réveillée. C'est vrai, Salitas fait match nul lors de la première journée, mais c'est une équipe qui s'est renforcée et généralement, c'est une équipe qui travaille sur la base d'un projet. Et lorsque vous travaillez sur la base d'un projet, ça veut dire que vous ne naviguez pas à vue. Certainement, donc, ils ont fait leur introspection, ils ont tiré les enseignements de la saison dernière. Et cette année, il faut compter certainement avec Salitas. Oui, Salitas en tout cas qui a fait une belle pré-saison pour aborder cette saison. Voilà, donc on va souhaiter bonne chance à ces équipes engagées dans le championnat national. Parlons à présent IB de Maracana, la CAN de Maracana qui se tient actuellement du côté de Yaoundé. On va voir ces images des étalons qui sont allés en tout cas pour compétir avec les autres équipes. Voilà, l'entrée en matière de cette équipe burkinabé, c'était contre le Canada où le Burkina Faso a gagné 2 buts à 2. La seconde rencontre était contre le Gabon et le Burkina Faso qui s'en sort à l'issue des tirs au but. Et la troisième rencontre, IB, c'était contre le Cameroun, un match qui se joue actuellement. Voilà, donc on se dit que le Burkina Faso peut tirer son épingle du jeu puisque les deux victoires déjà ont propulsé le Burkina Faso en demi-finale en attendant ce match contre le Cameroun. Et IB, on a en ligne notre envoyé spécial John William Somda. Bonsoir John. Bonsoir famille, bonsoir à IB. Voilà, alors John William Somda, la CAN Maracana en tout cas qui bat son plein actuellement du côté de Yaoundé. Alors dites-nous comment les étalons sont entrés en matière. Il faut dire entrer en matière quand même assez laborieuse pour les étalons. Malgré une victoire 3-2 d'entrée face au Canada, ça a été encore un moment difficile. Et ce qu'il faut également signifier au second match, il a fallu donc batailler pour l'emporter au tir au but face au Gabon. Le match du troisième et dernier match de poule qui vient de se terminer à peine, il y a à peine un quart d'heure, les étalons ont emporté 2-1 face aux Lions indomptables du Cameroun, ce qui donc propulse le Burkina premier en tête du groupe A avec 8 points, parce qu'au Maracana, il n'y a pas de match nul. Lorsque vous faites nul, vous partez au tir au but. Le vainqueur de la séance de tir au but a 2 points, le vaincu a 1 point. Le Burkina termine premier de ce groupe avec 8 points. Il affrontera donc probablement le Bénin ou la Guinée en demi-finale. Et puis le Cameroun probablement qualifié parce qu'il y a
quand même d'assez vives discussions sur l'application du règlement. Les Camerounais défendent donc le goal average particulier, tandis que les Gabonais, eux, estiment que c'est le goal average. Si on va sur la base du goal average particulier, c'est le Cameroun qui passe. Si on applique le goal average c'est le Gabon qui est qualifié, mais pour l'instant, le Burkina, en tout cas, lui, est qualifié et jouera sa demi-finale demain à partir donc de 14h de Yaoundé face à la Guinée ou au Bénin. Alors William, 3 matchs pour les étalons, 3 victoires, ça veut dire que les étalons sont bien actuellement et aucune équipe ne résiste à ces étalons. Oui, ça tu fais bien de le dire. Lors du 3e match face au Cameroun, les étalons se sont mieux comportés, ils se sont mieux sentis. On sent que la pression donc liée aux 2 premiers matchs est passée. Les étalons, donc pour l'instant, s'affirment comme des favoris de cette compétition. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire, justement, depuis le début de ce tournoi, a du mal à gagner ses rencontres. Les Ivoiriens ont gagné 2 matchs à l'issue de la séance et tir au but. D'habitude, les Ivoiriens écrasaient la concurrence. La Côte d'Ivoire a du souci à se faire. Le Burkina, pour l'instant, est l'équipe qui respire au mieux la forme. Voilà, et la prochaine rencontre, c'est en demi-finale, les étalons qui doivent jouer, en tout cas, une équipe qui se qualifie également pour la demi-finale. Pour vous, au vu de ces 3 rencontres, est-ce qu'on peut dire que la finale est déjà acquise? Non, absolument pas. Aucune finale n'est acquise à l'avance, tu le sais très bien. Il faudra d'abord gagner la demi-finale. Il faudra d'abord gagner cette demi-finale. Et c'est vrai que le match des étalons vient à peine de se terminer. Et Béninois et Guinéens donc sont au coup à coude, que ce soit la Guinée qui a opposé une farouche résistance donc à la Côte d'Ivoire ou au Bénin. Il faudra jouer, il faudra batailler, il faut certainement pas se mettre en tête qu'on a écrasé notre poule et que la demi-finale va passer comme une lettre à la poste. D'accord. Merci William et on vous souhaite bon séjour du côté de Yaoundé avec les bâtons. Oui, avec les bâtons et les plantes. Voilà. Alors, Ibé, les étalons Maracana qui ravent et qui, en tout cas, battent tout sur leur passage. 3 matchs, 3 victoires. D'abord contre le Canada. Ensuite, c'était contre le Gabon. Et là, le Cameroun. Ça veut dire que ces étalons se sont bien préparés pour aborder cette CAN. Oui, ils sont très en forme, il faut le dire. On les avait reçus ici il y a environ 2 semaines. Mais c'est une équipe qui dégageait quand même de la sérénité. Et parmi les joueurs sélectionnés, le coach en tout cas nous avait rassuré que en tout cas c'était fait dans la fiabilité, dans la pertinence possible, la plus grande pertinence donc possible. Et j'ai reconnu des anciens internationaux là-dedans. Même des finalistes donc, de la CAN 2013 avec les étalons. Wilfrida par exemple. Et du coup, ce qu'ils sont en train de démontrer, c'est toujours dans la lignée de ce qu'ils ont toujours fait, en tout cas jusque-là. Et lorsque vous prenez les compétitions précédentes, le Burkina s'est toujours très, très, très bien illustré. Et là, c'est la Côte d'Ivoire qui constitue un grand barrage. Et je crois que pour cela aussi, les gars, la fédération s'était donc fixé un objectif, c'est-à-dire qu'il fallait au minimum jouer la finale. Donc, et faire flotter donc le drapeau burkinabé le plus longtemps possible, tout en se disant aussi que si on est en finale, ça veut dire qu'on a en tout cas le trophée à portée de main. Il reste donc une dernière concentration. C'est déjà bien parti. Et les tours est pratiquement joué. En tout cas, pour les 3 sorties, s'ils ne dorment pas sur l'air laurier, on peut espérer en tout cas pour une première. Une première pour le Burkina Faso, ça va être grandiose parce que le Burkina, ici, les Maracana, c'est vrai que ça se joue pendant les vacances, mais ce n'est pas une discipline en tout cas qui est vraiment reconnue et qui se pratique à temps réel comme le football quand on voit dans les stades. Oui, sauf qu'effectivement, ici, on a des gens qui aiment, qui pratiquent la chose avec la modestie des moyens qu'on leur connaît. Et du coup, quand est-ce que vous avez l'amour et la volonté, généralement, le reste, ça suit naturellement. Et c'est ce qu'on constate donc de la part justement donc, de ces étalons maracaniens. Donc, il reste effectivement au retour. Peut-être qu'avec une grande victoire, ça va aider à vulgariser donc, ce sport-là au niveau du Burkina Faso pour que l'opinion publique puisse l'accepter, puisse l'adopter définitivement, comme c'est le cas au niveau donc, du football.
D'accord. Bravo donc aux étalons Maracana. Et puis, c'était l'occasion pour l'instance mondiale de faire le point sur la vie de la discipline à travers une assemblée générale ordinaire tenue au palais de Yaoundé. On suit le reportage de notre envoyé spécial John William Somda. Et revoilà la Maracana, si vous voulez, la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Après 3 ans de léthargie, dû en partie à la pandémie de la Covid-19, la plus belle des compétitions de Maracana reprend le service. 9e du genre, la Maracana 2022, c'est du 23 au 24 septembre à Yaoundé au Cameroun. En marge de la compétition se tient également l'Assemblée générale ordinaire de la FIMA, l'instance mondiale de la discipline. Dans la salle de réunion du Palais des Sports de Yaoundé, le président Charlemagne Bleu est revenu sur la vision à long terme de la FIMA. Depuis 2017, la FIMA a décidé, dans le cadre de sa promotion toute adulte, de faire en sorte que tous ceux qui peuvent viennent vraiment au berceau africain de l'apprentissage du Maracana. Et la preuve est là. Malheureusement, la Chine qui est arrivée avec quelques difficultés au niveau de l'âge de ses représentants. C'est donc le 8e pays a dû être mis en stand-by pour ne pas créer de mauvais précédents. Donc nous sommes 7 à compétir pour cette 9e édition, qui est la première après le coronavirus, la Covid-19. Discipline née et promue sur le continent africain est actuellement en plein essor. Du côté de la FIMA, on s'active à donner une dimension mondiale à la discipline, d'où la participation de pays comme le Canada à la CAN. La première, d'abord, c'est démocratiser la discipline. Vous voyez que vous-même, vous avez un peu tiqué quand vous avez entendu Maracan, donc Coupe d'Afrique des Nations de Maracana, et puis Canada, et puis Chine, et puis France. Vous dites, mais comment ça? Mais c'est cela. Comment on va faire pour que, par l'exemple, les autres puissent adhérer? Le football est né sur le continent européen. Mais aujourd'hui, c'est devenu le bébé de tout le monde. Donc, dans la démocratisation de proximité, nous avons tenu à inviter donc, tous les continents à participer vraiment de façon exceptionnelle à cette unique compétition internationale que nous avons pour l'instant. Classé parmi les pionniers de la discipline sur le continent, le Burkina Faso est de nouveau invité à participer à la Maracana. Demi-finaliste à Conakry il y a 3 ans, le coach Patrice Siri ne joue à présent que par le trophée. Pour cette 9e édition, 7 pays ont effectivement effectué le déplacement de Yaoundé. Dans le groupe A, on retrouve le pays organisateur, le Cameroun, le Burkina Faso, le Gabon et le Canada. Dans le groupe B, le tirage a lieu le destin de la Côte d'Ivoire à celui de la Guinée et du Bénin. Voilà, il y a une assemblée générale pour renouer avec les activités qui étaient à l'arrêt dues au Covid-19. Alors, l'instance mondiale qui veut, en tout cas, refaire vivre les activités, c'est de bon augure. Oui, absolument. Dans la vie de toute association, il faut à un moment donné marquer un arrêt pour faire le bilan de ce qu'on a, de notre parcours, mais également aussi donner donc de nouvelles perspectives. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je vois que c'est une assemblée générale ordinaire et je pense que c'est de très bon augure. Et surtout que les activités étaient à l'arrêt depuis cette période de Covid. Et elles viennent donc de se reprendre et c'est tout à fait normal que les uns et les autres se parlent dans l'association pour voir comment est-ce qu'on conduit les choses et c'est dans l'ordre normal des choses. Alors, il y avait une assemblée générale à une autre. On parle à présent de l'association des journalistes sportifs du Burkina qui a tenu son assemblée générale ordinaire également ce jeudi. L'ordre du jour était le bilan moral et financier. Il y a aussi la désignation des meilleurs sportifs de l'année. On suit ce reportage. Comme chaque année, la JSB, l'Association des journalistes sportifs de Burkina, a marqué un arrêt pour faire le bilan des activités menées au cours de l'année, le bilan moral et financier, un devoir de redevabilité que le président et les autres membres du bureau ont tâché de faire pour faire régner la transparence au sein de l'association. Après l'exposé, c'est par acclamation que l'assistance a accueilli le bilan. Une satisfaction donc selon le président. Ça s'est bien passé, souvent les débats sont houleux, mais vous savez que c'est le monde de la presse, les journalistes, c'est toujours comme ça. Et je voudrais vraiment saluer l'esprit qui a régné tout au long de cette assemblée générale, qui a été empreinte en tout cas de courtoisie, de confraternité. Je pense que le respect, et c'est ce qu'il faut pour pouvoir faire avancer une organisation comme la JSB. Et cela dit, ensemble, on a essayé de réfléchir
réfléchir aussi dans quelle direction on va marcher. Et je pense que le public sportif aura en tout cas l'occasion de découvrir ce que nous allons poser comme acte venant bien sûr des décisions qui ont été prises à l'Assemblée générale ce matin. Il a été question également de procéder à l'élection des meilleurs sportifs de l'année 2022. Après le déballage du comité de désignation, parmi les athlètes retenus, on a entre autres en football Babayoure Sawadgo du RCK, en natation Ismaël Diallo, en Scrabble Siaka Ouattara et en Kung Fu Régis Zombré. En tout, 31 sportifs seront honorés. Des lauréats qui seront récompensés lors de la nuit des champions le 22 octobre prochain. La nuit des champions, c'est l'avant-dernier vendredi du mois d'octobre. On la tient et une semaine après, on va sur le Tour du Faso. Malheureusement, cette année, le 21, la salle que nous avons identifiée, la salle donc, des banquets de Ouaga 2000 n'est pas disponible. Donc nous étions obligés de décaler d'une journée pour la tenir le 22 octobre, un samedi. Mais je pense qu'on va véritablement travailler avec tous nos membres parce que quand il s'agit de la JSB, ce n'est pas seulement le bureau exécutif qui travaille, mais les membres également travaillent avec tout ce que vous faites comme reportage et tout, mais aussi en mettant la main à la pâte dans l'organisation. Nous allons faire respecter notre association par la qualité donc, de cette nuit que nous allons offrir au public sportif burkinabé. 4 personnalités ont été choisies pour être honorées également ce jour. Il y a l'association des douaniers, Pascal Sawadgo, l'entraîneur des étalons dames, Annick Pikbogoum de Spécial Olympique et Bourema Kwanda, président du club sous tournoi de pétanque. Voilà donc un bilan satisfaisant. Par acclamation, l'Assemblée en tout cas a jugé que le bilan était satisfaisant. On a vu que la JSB a organisé des activités. On peut parler de la Super Coupe AJSB, on parle du joueur AJSB du mois, et il y a la nuit AJSB, la nuit des champions qui vient le 22 octobre prochain. Ça veut dire que la JSB tient régulièrement ses activités. Oui, absolument. Je pense qu'il faut saluer cela. Vous savez que généralement, les assemblées générales, sur le plan sportif, ce que la JSB a fait, c'est absolument grandiose. Et déjà l'initiative donc, de récompenser chaque mois un joueur qu'ils ont nommé joueur AJSB donc, du mois, c'est un véritable stimulant donc, qui galvanise les athlètes à se donner donc, le meilleur d'eux-mêmes. Et au même moment, on organise donc cet événement très grandiose du côté de Bobo Dioulasso, dénommé donc la Super Coupe AJSB, où vous avez donc vu la fête qui a entouré cela. Et sur le plan sportif, en tout cas, ce sont des activités qui conviennent justement donc d'être saluées à leur juste valeur. Généralement, le débat il est houleux parce que il y en a qui veulent voir clair justement donc, dans la gestion de la chose financière. Et je vois que la JSB s'est dotée d'une comptabilité aussi fiable avec à sa tête, je crois, Christelle Barré, qui tient donc des mains de fer et qui, en tout cas, sa gestion est appréciée et saluée donc par tous. Vous voyez donc à la fin, justement donc de la présentation du bilan, tout le monde a acclamé. Il faut dire félicitations donc à la trésorerie, félicitations justement au bureau exécutif de la JSB. C'est une étape de franchie et l'autre défi qui reste, c'est l'organisation de la nuit des champions. Je crois que c'est un événement donc qui sera un défi qui sera relevé comme en tout cas à chaque année, et on attend effectivement donc cet événement de pied ferme. Vous avez vu la désignation de tous les meilleurs sportifs de l'année. En tout cas, ce sont des désignations avec très peu donc, de débats. Il faut saluer donc, le comité donc, qui a fait ce travail. Sur le football, j'ai vu qu'ils n'ont pas voulu faire dans le même sens, ou du moins les votes n'ont pas donné la même direction que ce que la Ligue de football professionnel donc, avait donné en désignant Kamsi Rodri comme étant véritablement le meilleur joueur de la Ligue 1 Lonabé, puisque c'est comme ça que ça s'appelait l'année dernière. Mais ils ont préféré justement donc Babayoure Sawadgo. Il y avait Charles Douani aussi, son coéquipier du RCK, qui était au coude à coude. Qui était aussi pressenti. Et effectivement, quand c'est une histoire de vote, on sait que véritablement, à la fin, chacun peut donner son opinion.
mais c'est une histoire de vote et on s'en remet justement donc au verdict donc des bulletins. Et sur le côté cyclisme, j'ai eu aussi cette bribe de polémique sur le fait que c'est Mikailou Rawende qui a été choisi. Or, pourtant, Paul Domon, mais il convient quand même de rappeler que Paul Domon n'a pas participé au championnat national parce qu'il était au froid avec son club. Exactement. Et justement, et c'est le championnat qui est le baromètre. Absolument, c'est le championnat qui est le baromètre pour le choix. Et là-dessus, le choix de Michael Rawende est sans discussion. Oui. Et sur le cas de Baba Youré, par exemple, Ibé, on peut dire que Baba Youré l'a mérité puisque Baba Youré qui était avec les étalons à la CAN au Cameroun et qui a porté son équipe, le RCK, qui a été champion. On n'oublie pas qu'au passage, il a marqué le dernier but qui a permis au RCK d'être champion. Et là, Baba Youré, il est avec les étalons locaux et actuellement toujours en campagne africaine avec le RCK. Oui, absolument. Là-dessus, vous savez, c'est pratiquement le même monde. Je crois qu'il n'y a pas de scandale. Kam a été élu, choisi ou du moins élu meilleur joueur de la Ligue par la Ligue de football professionnel qui est chargée de l'organisation justement dans des championnats. La Ligue a Comme Passa qui a été meilleur buteur. Meilleur buteur du championnat. Et il était également aussi meilleur joueur. Je crois que la Ligue a ses critères et la GSP aussi a ses critères. Moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est peut-être au niveau des critères, mais il y a aussi les questions de goût et de sensations. Voilà. Et moi, je pense que là-dessus, c'est une question de vote. Et c'est ici, et pour les journalistes, c'est Baba Youré Sahoro, donc il méritait d'être le deuxième meilleur joueur du championnat. Et moi, je pense que là-dessus, il n'y a pas de scandale. Voilà. Les lauréats donc, qui seront récompensés le 22 octobre prochain du côté de Ouagadougou. On termine avec la finale de la Coupe de la Fédération burkinabé de football qui a pris fin ce mercredi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Azaf de Ouagadougou bat Fada FC 2-0 et s'empare de la Coupe. Suivons ce reportage. La coupe du président de la Fédération burkinabé de football a tenu son pari. Pour cette finale opposant Azaf à Fada FC, on a assisté à une rencontre de belle facture. En première période, Azaf s'impose littéralement en se créant des occasions. Après plusieurs tentatives, il réussit à trouver le chemin des filets. Juste après ce but, il garde le pied sur le ballon et obtient une autre occasion franche. Mais l'attaquant manque le cadre. En seconde période, Fada FC procède par des contres. À l'image de cette action, le lob passe légèrement au-dessus de la barre transversale. Azaf se sentant menacé, corse la mise et se met à l'abri. Score final 2-0 pour Azaf qui remporte le trophée. Très heureux mais pas satisfait du contenu selon l'entraîneur. Je crois qu'une finale, on la joue pour la gagner. Voilà, mais il n'y a pas eu, à mon avis, il n'y a pas eu de contenu. Voilà, puisque nous avons fait de très grands matchs lors des autres phases. Mais comme c'était la finale et qu'il y avait la coupe, les enfants ont eu un peu de pression. Donc je suis désolé pour le public, ce n'est pas un beau football, même si les gens ont découvert l'équipe, que l'équipe jouait bien. Moi, à mon avis, j'ai vu mieux avant. Du côté de Fada FC, on est un peu dessus, mais content d'avoir pu accéder à ce stade de la compétition. Bon. Les enfants ont tenu durant les 40 premières minutes. Mais malheureusement, les 5 dernières minutes de la première partie, on prend un but sur une attaque rapide. Bon, à la deuxième mi-temps, les enfants ont essayé de réagir, mais l'adversaire était plus fort. Félicitations à eux, ils ont mérité leur trophée. C'est un regret? Bon, c'est un regret parce qu'on aurait bien voulu ramener ce trophée à Fada, mais ce n'est que partie remise. Je pense que la prochaine édition, nous serons encore là. Une compétition organisée chaque année dans le but de permettre aux équipes de 3e division de se frotter avant le début du championnat. Au vu de l'engouement, c'est une réussite selon le vice-président. Très satisfait quand vous regardez déjà la mobilisation qu'il y a eu, l'engouement qu'il y a eu. Véritablement, c'est des initiatives à perpétuer. Donc pour nous, le président n'est pas là, mais je crois que tous les vice-présidents sont presque là. Donc la fédération est bien représentée, la Ligue est là. Donc nous remercions vraiment le comité d'organisation pour en tout cas le dérouler vraiment de cette compétition. Alors, on a assisté à une belle finale et ça a beaucoup plus concerné les équipes de la division 3, mais ça a aussi permis quand même d'apporter un temps de jeu à ces jeunes qui sont appelés à monter en D2 et en première division.
Donc véritablement, c'est des initiatives à perpétuer pour vraiment encourager le football à la base. Azaf, l'équipe championne de cette édition, repart donc avec le trophée et une enveloppe financière. Voilà, une compétition donc réservée au club de 3e division IB et c'est Azaf qui l'emporte cette année par le score de 2-0 face à Fada FC. Il fallait le faire. Oui, on a vu en tout cas une très belle opposition entre l'Azaf et Fada Academy, qui est si cher donc au colonel William Kombari, que nous saluons au passage, en tout cas pour son investissement de ce côté-là. On sait que le football du côté des régions, en tout cas pour ce qui concerne la région de l'Est, est en léthargie. Et il faut véritablement travailler à le réveiller à ce niveau-là. Et déjà, c'est une très bonne représentation. Oui. Et jusqu'à arriver, jouer et parvenir donc en finale, c'est quelque chose d'assez salutaire. Quand on sait qu'il y a 205 équipes en 3e division. Plus de 200 et quelques équipes en 3e division. C'est là des notes du sérieux qu'il y a à ce niveau-là. Et ces deux équipes qui méritent justement nos encouragements et aussi le plaisir de revoir les figures emblématiques de notre football. Oui. En l'occurrence, les Ibrahim Diarra, qui aujourd'hui est revêtu donc de costume d'entraîneur. Et c'est lui justement donc qui remporte cette finale. On va lui dire bravo au passage. Et bravo aussi à Fada Academy qui n'a pas démérité. Voilà. Merci à IB et aussi. Ça a été un plaisir. On se retrouve lundi. Lundi. Voilà. Merci à l'équipe de réalisation autour de Césaire Kafando. On se retrouve lundi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.